Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose pour les débutantes et pour toutes celles qui ne connaissent pas encore le produit, le Essential Tool, soit la feuille anti-adhésive réutilisable de la compagnie Rangers. Cette feuille de travail vient enroulée dans cet emballage et est de format 15 pouces par 18 pouces ou si vous préférez 38 cm par 45 cm. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans cet outil? C'est que rien ne colle sur cette surface. Il est fortement recommandé cependant de ne pas plier la feuille car si vous le faites, vous allez détériorer l'anti-adhésif qui s'y retrouve et vous allez perdre l'efficacité de votre feuille. Alors je vais vous montrer par des exemples plus concrets comment cette feuille va devenir un outil vraiment indispensable pour vous. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est le fameux ancrage d'image. Alors, moi, j'ai étampé mon étampe sur un carton et je veux lui donner une allure vieillot. Alors, avec mon angle Distress pour les besoins de la chose, j'ai choisi le Pumice Stone. Je vais aller ancrer mon image. Et comme vous voyez, pour ce faire, je suis obligée de dépasser mon carton. Alors, ça ne me dérange pas parce que mon papier va tout absorber l'encre et ça va être vraiment simple d'aller le nettoyer. Alors, j'encre, je ne le ferai pas au complet parce que c'est juste vous le montrer. Alors, j'encre mon papier. Et voilà. Et un coup que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Avec un linge humide, je passe sur ma feuille. Et voilà, le tour est joué, je suis prêt à recommencer un autre projet. Alors, un autre exemple pour une belle utilisation pour cette feuille, c'est lorsqu'on veut faire une image de fond et qu'on veut répéter la même image souvent, la même étampe souvent, mais sans faire une démarcation trop évidente sur le papier. Alors, ce que je fais avec mon angle Distress encore, je vais aller étamper mes flocons un peu partout. Et pour avoir une belle démarcation sur tous les côtés, alors je peux rétamper mes moitiés de flocons. Alors, ça fait une démarcation qui est naturelle et qui est super belle à la vue. Et ça ne me dérange pas, tout comme tout à l'heure, d'avoir dépassé sur mon papier parce qu'avec mon simple coup de chiffon humide, et voilà, le tour est joué et je suis prêt à recommencer à faire autre chose sur ma feuille. Alors, le prochain exemple, je vais vous dire que j'étais vraiment sceptique. J'ai dû l'essayer avant parce que j'en croyais pas mes yeux. Alors, je vais vous faire la démonstration pour vous démontrer que c'est une feuille qui résiste à la chaleur, donc aussi au fer à embosser. Alors, si vous dépassez quand vous embossez, croyez-le ou non, vous allez pouvoir nettoyer votre feuille. Alors, je vous donne un exemple. Je tente ma feuille. Je mets ma poudre. Et voilà. Alors, je vais aller embosser ce que j'ai préparé finalement. Et vous allez voir, je vais faire exprès pour aller embosser mon tapis finalement. Et voilà. Alors, on voit bien que mon embossage est bel et bien collé. Alors, ce que je vais faire pour enlever le surplus, cette fois-là, je n'irai pas avec de l'eau. Je vais y aller tout simplement avec une carte de plastique, soit une carte de crédit, ou moi, j'en ai profité pour prendre ma Hermès. Alors, et voilà, le tour est joué. Votre tapis est encore comme neuf. Pour mon dernier exemple, je vais travailler avec les encres d'Illusion. Alors, pour le besoin de la chose, je vais travailler avec les couleurs Vibrant Turquoise, Pure Sunshine and Crush Grape. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vaporiser un petit coup d'encre de chaque couleur. Et étant donné que c'est des encres très concentrées, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter avec le Mini Mystère un petit peu d'eau pour diluer le tout. Alors, je vais tout simplement prendre mon tag et je vais le promener sur ma feuille. Hop, on en a oublié un petit bout ici, alors je vais me reprendre, c'est pas plus grave. Encore un petit peu. Et voilà. Alors finalement, ça me fait un tag, là, il n'est pas sec présentement, mais ça me fait un fond qui est super joli et j'ai juste à rajouter une étampe avec un sentiment et un œillet et ça me fait un beau tag pour offrir sur un de mes cadeaux. Alors, quand on a juste un petit nettoyage à faire à ce moment-là, le linge suffit. Mais si vous voulez vraiment la nettoyer au complet et qu'elle soit vraiment propre, à ce moment-là, ne gênez-vous pas. On s'en va en dessous du lavabo. On fait gicler l'eau sur le dessus et tout part comme par magie. Alors, c'est pas plus compliqué que ça.
Alors, pour récapituler brièvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le tag que j'ai fait tout à l'heure. J'ai étampé des fleurs. Je n'ai rien fait d'autre qu'étamper. Je n'ai mis aucune couleur, c'est tel quel. J'ai étampé mon vœu de joyeux anniversaire. Et avec une étampe de fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller égratigner un peu mon fond pour lui donner un style un peu plus vieillot. N'oubliez pas de reprendre votre linge humide. On essuie le tapis. Et on est prêt à recommencer. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec un encre encore distress dans les couleurs de noir, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste appliquer un petit peu d'encre, mais très très léger, juste pour lui donner encore mon fameux air de vieillot et de ne pas voir aussi l'épaisseur du blanc de mon carton. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Alors, j'ai mis un trou pour mettre un œillet. Alors, je vais aller lui mettre un œillet et ma carte sera terminée. Aussi, lui rajouter sûrement un petit ruban. Alors, je viens vous démontrer qu'en quelques instants, avec très peu d'ingrédients et ma fameuse feuille, j'ai été capable de vous monter un tag qui est tout de même intéressant. Alors, vous aurez compris pourquoi cette feuille est devenue un outil de scrapbooking indispensable pour moi. Que ce soit pour les encres, l'embossage, en passant par la peinture ou tout autre médium, elle est toujours d'une grande utilité. On la retrouve chez Scrapbook Tendance à un prix vraiment très abordable et que ce soit ou que vous pouvez passer par la boutique en ligne ou directement sur place, soit au 6655 boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'on aura la chance de se revoir très prochainement. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.